coup, fraîchement, aujourd'hui, on se retrouve ensemble. On va attaquer un petit échauffement. Vous allez avoir un Tabata, d'accord? Donc 20 secondes de travail, 10 secondes de repos sur 10 passages, avec deux mouvements, strict press et front squat. Donc 4 passages de strict press, 4 passages de front squat de manière alternée. Strict press, tout ça, vous prenez la charge que vous avez à la maison, donc barre à vide ou dumbbell. Je peux prendre une largeur d'épaule si j'ai une barre ou une dumbbell, je peux la prendre sur une épaule. Si elle est un peu lourde, je peux attraper une tête noire dans chaque main, je vais placer ça au milieu des épaules, position frontale devant, donc tendre les jambes, serrer les fessiers, me grandir et pousser de manière verticale au-dessus de la tête pour ramener. D'accord, donc pendant 20 secondes, je vais chercher à faire les strict press, à bien pousser, passer la tête pour déverrouiller ce mouvement. 10 secondes de repos, j'enchaîne sur 20 secondes de front squat, donc même position. D'accord, je lève bien les coudes. Je fixe le pied dans le sol, je vais venir engager mes fessiers légèrement vers l'arrière pour venir les poser au-dessus de mes talons et remonter, toujours en gardant les coudes très très haut. D'accord, on va répéter cette opération pendant 20 secondes, je fais le maximum de répétitions. Je fais 20 secondes de strict press, 10 secondes de récup, 20 secondes de front squat, 10 secondes de récup, etc. 1000 passages. La musique du Tabata, vous pouvez facilement la trouver sur YouTube, Amazon ou sur YouTube. Ok, on enchaîne avec la partie mobilité. Donc on va saisir un PVC, un manche à balai, quelque chose. On va partir sur 20 passages de stockation. Je vais prendre une prise large, d'accord, bras tendu, partir au niveau des hanches, me grandir, venir toucher mes fessiers, toujours bras tendu, et ramener au niveau des hanches. Je vais faire une vingtaine de passages là-dessus. Voilà, une fois que j'en ai fait une vingtaine, je vais pouvoir poser mon objet et passer en Katen Camel. Pieds et mains assez proches, d'accord, je vais venir même m'allonger par terre, relâcher mes orteils, placer les mains au niveau de la poitrine, je vais tendre les bras, serrer les fessiers au maximum, regarder le plafond pendant 3 secondes. Ensuite faire l'inverse, donc projeter mes pieds au sol, lever les fessiers très très haut, passer la tête très loin entre les bras et essayer de poser mes talons pendant pareil 3 secondes. Voilà, on va faire, donc ça fait un aller-retour, on va en faire 6 comme ça. Ensuite on va libérer un peu ses épaules, donc je vais m'asseoir sur mes talons. Venir amener ma poitrine près de mes genoux, chercher à tendre un bras, tendre le main vers le haut et décoller tout pousser pendant 3 secondes. Donc c'est comme ça, je vais m'incliner, tendre un bras très loin, tourner la paume de main vers le plafond, vérifier que mon bras est toujours tendu et décoller le plus haut possible, bras tendu pendant 3 secondes. Je pose, je ramène, je vais faire ça 3 fois à droite, 3 fois à gauche. Une fois que ça c'est fait, on va tranquillement libérer ses poignets, donc faire tourner un peu dans tous les sens sur la paume de main. Une fois que ça c'est bon, on ira faire pareil sur le dos de la main, un peu plus gentiment, dans tous les sens de plus en plus fort. D'accord, et prendre bien 2-3 minutes pour libérer les poignets et finir la mobilité là-dessus. Alors on attaque avec la partie WOD du jour, donc vous avez deux parties. La première partie c'est un WOD, la deuxième partie c'est plus une partie renfort. Donc première partie vous avez un AMRAP de 14 minutes. Donc pendant 14 minutes on va essayer d'aller chercher le plus loin possible sur le format du jour. Donc vous avez 4 strict press, d'accord, entre 65 et 70% de votre ARM. Si vous avez, si vous en rappelez, si vous avez l'occasion de mettre cette charge là, d'accord, donc logiquement c'est pas une charge ultra lourde, parce que 65-70% de son max en strict press. Il n'y a pas grand monde qui a un max à 100 kg de strict press, d'accord. Et plus souvent en général autour de garçons 60, 70 et les filles en général 30, 40, peut-être 50 kg en général, d'accord. Donc on va mettre 65-70%, donc ça reste une charge correcte. Je vais venir placer, d'accord, une charge raisonnable pour pouvoir enchaîner les mouvements. Je vais venir placer cette barre là comme échauffement, donc jambes tendues, fessiers serrés, abdos serrés, je suis très grand, je vais pousser le maximum vers le plafond. J'en ai 4 à faire. Une fois que j'ai fait ça 4 fois, je termine sur un thruster. Donc je me place bien, je vais faire un squat, pousser dans le sol et finir bien bras tendus, jambes tendues au-dessus de la tête. Donc là j'ai fait un tour, 4 strict press plus un thruster. On garde la même charge tout le long, le seul truc qui va changer c'est qu'à chaque tour, on va rajouter un thruster. Donc je vais faire 4 plus 2 au deuxième tour, 4 plus 3 au troisième tour, etc. D'accord, donc on va faire le maximum de tours là-dessus. Je pré-fatigue mes épaules, je renforce mes épaules et ensuite je vais venir l'utiliser avec la poussée des jambes pour que ce soit un peu plus facile pour elle derrière. Donc voilà la première partie sur 14 minutes. Allez, partie B, on termine sur une partie renfort, donc au niveau des abdos. D'accord, travail très important. On va avoir 5 tours à faire. Pour faire un tour, je vais faire 20 à 30 secondes de position en haut. Donc de la position, je suis bien grand, d'accord, bien tendu, bien droit. Je vais décoller mes épaules du sol, d'accord, ça va serrer mes abdos au maximum. De cette position, je vais décoller les points de pied du sol. Les fessiers sont serrés, mes abdos sont serrés. Et là, il n'y a pas de creux, d'accord. Ici, donc je ne suis pas en train de d'enrouler, sinon ça fait mal au dos. Donc je vais bien fermer la position et je vais tenir 20 à 30 secondes. Si jamais c'est compliqué, je ferme un petit peu, donc j'approche les deux vers moi
je rapproche bien mes épaules de mes genoux, d'accord, et mes hanches. Et du coup, je vais vraiment bien serrer mes abdos. J'ai 20 à 30 secondes à faire comme ça. Et ensuite, j'ai 20 répétitions, ce qu'on appelle en pause VR. Donc, je vais tendre mes pointes de pied. Le but, ça va être de venir toucher les orteils. D'accord, donc je vais décoller le maximum de mes omoplates, toucher et revenir. 3, 4, 5, etc. J'en ai 20 à faire. Ensuite, vous avez 1 minute de repos et vous avez 5 tours à faire comme ça. Ok, voilà pour cette séance. Du coup, vous avez une bonne séance avec un bon travail sur les épaules, que ce soit le strict press ou le thruster, quoi qu'il arrive, ça va bien bosser les épaules. Les jambes devraient être à peu près tranquilles parce qu'au final, vous n'allez pas réaliser 1 milliard de thrusters. Et à des charges relativement cool, donc essayez de faire un maximum de thrusters unbroken, d'accord, donc allez chercher les séries les plus grandes possibles sans jamais vous arrêter, c'est d'arriver dans le tour des 12, essayez de faire 12 thrusters sans poser la barre, d'accord, donc vraiment utiliser la sensation de pousser avec les jambes, parce que les épaules vont déjà bien bosser sur les faces. Et ensuite un petit renfort sur les abdos, qui est hyper simple, d'accord, en visu comme ça, mais qui en fait est un peu plus compliqué que ce qu'il paraît. Donc tant mieux, c'est un petit exercice que vous pouvez facilement utiliser, reproduire plusieurs fois dans la journée, plusieurs fois dans la semaine. Ça peut vous servir de petits tips, de petits outils pour travailler un petit peu vos abdos et renforcer votre sangle abdominale. C'est un bon outil pour vous. Donc je vous souhaite bon courage et on se dit à très vite pour le prochain épisode. Ciao!